Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, le son risque de pas être très terrible aujourd'hui. Je parle assez faiblement en plus, donc je vous invite à mettre le son au maximum. Pour vous dire du coup que je n'ai pas pu faire de vidéo ces derniers temps hein, parce que j'ai un petit truc pas terrible. Mais voilà, là ça va un peu mieux avec le médoc. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un tirage très rapide. Merci en tout cas pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. Merci vraiment pour tout. Pour le soutien et pour le bon rétablissement. Merci beaucoup. Et donc du coup, on va voir un petit peu comment ça se passe pour les énergies du jour, encore une fois, en très rapide. Alors, du coup, on commence avec le masculin. Le masculin, quels sont les blocages? Donc, avec le nouveau jeu que je me suis acheté avant de tomber malade, qui s'appelle donc Dark Mirror, qui va surtout s'axer sur justement des blocages. Donc, je trouve assez intéressant ce jeu. On a donc la mariée en cage, on a aussi caché son vrai soi et s'oublier soi-même. Là, on a vraiment un masculin qui, durant les quelques jours là qui vont arriver, va pas être très bien à l'intérieur de lui-même, qui va vraiment cacher, comme on l'a vu, qui il est, qui va s'emprisonner lui-même, qui va s'oublier lui-même, qui va avoir un côté vraiment... je renie qui je suis. Je renie qui je suis, je renie ce que je suis, je renie tout de mon être intérieur, je renie tout. Donc on est vraiment sur une phase un petit peu pas terrible. Donc ce qu'on lui conseille du coup, on a l'intuition, donc écouter son intuition, écouter la sexualité sacrée qui peut l'aider du coup à revenir à l'intérieur de lui-même. On parle pas spécialement de sexualité à deux ou à plusieurs, on parle vraiment ici de sexualité par rapport à soi-même. C'est-à-dire que la sexualité c'est quoi? C'est donner de l'amour, montrer de l'affection par le charnel. Et on vous demande aussi quelque part de vous en donner à vous-même. C'est-à-dire que, oui, on va parler de couple, etc., de relations sexuelles de couple, mais il ne faut pas non plus oublier sa propre relation à soi-même. Donc là, on va tomber sur tout ce qui est un petit peu tabou. Je sais que c'est un sujet que je n'aborde pas spécialement en vidéo parce que voilà, c'est un peu tabou, justement. Mais par exemple, la masturbation, la sexualité en rapport avec soi-même peut vraiment vous aider à passer ce cap justement parce que vous découvrez votre propre corps, vous vous donnez de l'affection à vous-même de par ces caresses, etc. Donc n'hésitez pas à vraiment voir un petit peu plus, même si je sais que ça paraît bizarre dit comme ça. On a aussi le divin en soi, donc retrouver le divin en soi, retrouver cette magie intérieure de soi-même, retrouver sa lumière intérieure, retrouver les trésors qui font partie de sa vie. Et on a l'ange gardien pour lui dire que ces anges sont toujours présents avec lui. En ce qui concerne la féminine, on a... je vais pas le prononcer parce que déjà que voilà, mon anglais n'est pas terrible, alors en plus mon anglais malade, ça va pas être très cool. Donc là on a les péchés capitaux avec l'envie et gluttony, la gourmandise. On a s'oublier soi-même comme pour le masculin. On a encore des miroirs. On a bien des jumeaux là qui abandonnent un petit peu une partie d'eux-mêmes. Ça c'est vraiment dans le sens lâcher prise. Mais ici je le vois plus dans le sens abandonner. Elle abandonne un petit peu son couple parce qu'en plus on voit que sur l'image du coup c'est un couple. Qu'on est vraiment sur des gens qui sont ensemble, qui s'enlacent, qui veulent être ensemble. Elle est trop dans l'envie, elle est trop gourmande, elle demande toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus.
Et du coup, elle ne se respecte pas elle-même parce que du coup, elle ne respecte pas ses propres limites. C'est possible que vous soyez perfectionniste envers vous-même, c'est possible que vous ayez de la colère envers vous-même parce que du coup, vous en voulez de ne pas aller assez loin, de ne pas avoir assez d'ambition, de ne pas réussir suffisamment les choses. Faut que j'arrête de parler aussi vite, je vais être essoufflée. On a vraiment une féminine qui est beaucoup trop dans le fait ouais, de ne pas s'accorder ses propres limites, de ne pas regarder ses propres limites. Tu veux toujours plus, tu veux toujours faire au mieux. Tu ne te respectes pas toi-même, tu ne respectes pas ton corps, tu ne respectes pas ta tête. Tu sais que ce sera très dur pour toi d'arriver à ce stade, mais tu veux le faire quand même. Enfin, on a vraiment une personne qui là va dépasser les limites de son être. Donc faites vraiment très attention à ça, féminine, pour la fin de semaine. Ce serait quand même dommage. Donc là, on vous dit bien de lâcher prise par rapport à ça. On dit bien aussi que la féminine est en train de lâcher prise par rapport à son couple et que du coup, elle part un petit peu dans tous les sens. Et que, à contrario, elle se met des limites beaucoup trop élevées pour pouvoir y arriver. On a ensuite le mariage intérieur. Bah justement, quel conseil il faut que la féminine retourne dans son mariage intérieur? Là, il y a marqué donc l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Exactement. Si vous voulez vous unir du coup à votre masculin, n'oubliez pas qu'il faut d'abord le faire de manière intérieure. Il y a effectivement des gens qui le font avant, ça va dépendre de votre parcours, mais voilà, le mieux c'est quand même d'accéder à mariage intérieur, masculin, féminin, avant du coup les retrouvailles avec son jumeau. On a une féminine qui est un petit peu pessimiste en cette fin de semaine. Perception des choses, de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Arrêtons de voir le verre à moitié vide, hein. Ça fait partie aussi des cartes qu'on a eues juste avant, où la féminine se mettait plus de barrières, une échelle trop grande à gravir pour elle. Donc respectez-vous bien. On est du coup sur une féminine qui est un petit peu en dualité. Et là, on lui dit plutôt de se reposer. Voilà, ça c'est un conseil que je vais appliquer dès la fin de cette vidéo. Et vous aussi, soyez un petit peu plus dans le repos là, cette semaine. Il y a énormément de choses qui se passent à ce niveau-là. Il y a énormément de choses qui se passent au niveau de l'inaction. Pourquoi? Parce qu'on va devoir avoir besoin d'un peu de repos, notamment avec l'éclipse solaire qui a eu lieu hier. Je suis désolée, je voulais vous faire une vidéo hier pour l'éclipse, mais du coup, ça n'a pas vraiment pu avoir lieu. En dos de deck, on a l'ouverture. C'est une carte qui existe aussi dans l'oracle de l'intuition. Ce jeu-là est par les mêmes créateurs de l'oracle de l'intuition. Ça s'appelle les portes de l'âme, qui se présentent comme ça. Voilà. Et du coup, en dos de deck avec celui-ci, on a Fairy to Suffer. Qui pareil va nous demander de lâcher prise un petit peu par rapport aux toxiques surtout qui sont en place. Voilà, j'espère du coup que cette vidéo, malgré le son un peu bas, j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Désolée du coup si c'est pas le cas, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois en étant moins malade. Je ne sais pas si je vais faire de vidéo demain parce que je ne sais pas comment ça va aller. Là c'est vraiment le médicament qui fait que ça va mieux. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, etc. Encore une fois. N'oubliez pas donc que vous avez quand même le lien Utip en barre d'infos si vous voulez bien me passer un petit peu de votre temps, 20 à 30 secondes, histoire de pouvoir m'aider financièrement du coup dans mon déménagement. J'espère que ces nouveaux jeux vous plaisent parce que moi je les trouve plutôt cool justement pour bien cibler les blocages, bien voir ce qu'il y a à faire, etc. L'oracle des portes de l'âme est un oracle qui a aussi des cartes négatives et qui va aussi voir le blocage. Par exemple, si on est dans une option de sabotage, ce genre de choses. Donc je trouve ça vraiment cool de pas avoir des jeux 100% négatifs. Vraiment, moi je trouve ça très important de ne pas avoir des jeux 100% positifs. Donc là, avoir un jeu qui est 100% négatif, même, je trouve ça assez cool, ça permet de bien voir les blocages.
Enfin bref, du coup, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez donc le lien dans la barre d'infos. J'ai juste mis à jour du coup les jours où je suis en arrêt maladie. Donc du coup, vous ne pourrez pas prendre rendez-vous ces jours-là. Et voilà, c'est tout. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite donc du coup d'aller bien, du moins d'aller mieux que moi. Et on verra du coup. J'espère pouvoir vous faire vraiment une vidéo demain. Et voilà. Voilà, voilà. Ciao, ciao.